Ah, sujet de Chris. Il y a des moments propices au rééquilibrage de portefeuille. Alors là, c'est un sujet qui est super important à comprendre. Et c'est vrai que dans nos formations, on en parle du rééquilibrage de portefeuille parce que la crypto, ça reste une classe d'actifs parmi tant d'autres. Et que si vous avez investi dans l'immobilier, la bourse, etc., vous devez apprendre à rééquilibrer votre portefeuille. Les études académiques démontrent que c'est un moyen pour booster les performances de votre portefeuille tout en diminuant le risque et garder un risque qui est équivalent à celui que vous avez choisi, on va dire, au départ. En crypto, vous n'allez pas rééquilibrer le portefeuille de la même manière que ce que vous feriez, par exemple, en bourse ou en immobilier. En général, en bourse, par exemple, j'en parle sur Éternel Étudiant, sur ma seconde chaîne. En bourse, en général, on va le faire à peu près une fois par an. Si vous êtes sur une stratégie passive sous forme d'ETF avec des trackers et tout, une fois par an, c'est très bien pour pouvoir équilibrer votre portefeuille. Par contre, en crypto, la volatilité est quand même beaucoup plus importante. Alors, il y en a qui disent que 6 mois, c'est intéressant pour faire son rééquilibrage. Donc, on va vendre les actifs qui ont surperformé pour acheter ceux qui ont sous-performé. Donc, ça vous permet de vendre haut et d'acheter bas. En fait, c'est pour ça que vous allez avoir un gain de performance. Mais le faire tous les 6 mois, quand on est sur des périodes euphoriques ou de volatilité importante, on va dire pour moi, c'est peut-être trop long pour faire votre rééquilibrage. Donc, il y en a qui vont le faire, par exemple, plutôt tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Il y en a d'autres tous les 6 mois. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt tous les 6 mois parce que la volatilité, elle n'est pas, sur mon portefeuille, en tout cas à l'heure actuelle, elle n'est pas ultra importante. D'accord ? Mais si aujourd'hui, vous êtes énormément exposé sur des altcoins qui ont une volatilité extrême et tout, bah peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un rééquilibrage tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et après, ce rééquilibrage, vous pouvez le faire au sein même de votre portefeuille d'actifs exclusivement liés à la crypto. Par exemple, si vous avez de l'Ether, du Bitcoin, du BNB et puis tout un tas d'autres altcoins, vous pouvez faire votre rééquilibrage au sein même de votre portefeuille crypto. Mais après, vous pouvez décider de faire votre rééquilibrage sur votre patrimoine global. Donc, de vous dire, voilà, moi, j'ai 40% d'immobilier, j'ai 40% de bourse, 20% de crypto. En bull run, votre portefeuille crypto était censé, au départ, valoir 20% de votre allocation globale. Aujourd'hui, il en vaut 60%. Évidemment qu'il va falloir que vous sortiez de l'argent de la crypto pour aller l'investir sur d'autres classes d'actifs. Vous voyez ? Donc, en fait, ça vous permet de prendre des bénéfices et de vous forcer à prendre des bénéfices d'une autre manière qui est que celle que vous pourriez avoir en tête, qui est par exemple la sortie par palier ou de vous dire tiens, je sors à partir de tel niveau par rapport au ratio Ether, Bitcoin et tout. Ça vous force à sortir sans pour autant trop vous casser la tête non plus, quoi. Justement, quand on parle de rééquilibrage, il y a des périodes qui sont quand même plus propices que d'autres. Quand vous êtes en plein bull run, aller rééquilibrer sur deux actifs, c'est prendre beaucoup plus de risques. C'est à ce moment-là où des fois, il faut dire, OK, je ne vais pas rééquilibrer, je vais mettre plus une partie en stablecoin. Au lieu de me dire, je vais vendre par exemple du Link pour acheter du BTC, si on est sur une période où le BTC a déjà pumpé, bah, ça peut plutôt valoir le coup de le mettre en stablecoin, d'attendre qu'on passe sur un nouveau cycle pour acheter du BTC avec si vous voulez rester uniquement dans la crypto. L'idéal, bien sûr, étant de se diversifier au niveau du patrimoine global, mais de ne pas racheter un actif qui a déjà performé. Et ça, c'est vraiment une des grosses erreurs que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils prennent des bénéfices sur un des projets qui a super bien performé et ils rachètent un autre projet en plein bull run qui est en pleine expansion. Et en fait, souvent, ils le surachètent et donc ils perdent l'intégralité de leurs capitaux derrière. Ouais, parce qu'il n'y a pas de chaude, Enfin, on n'y pense pas, mais c'est une des grosses erreurs que beaucoup de personnes font et qui peut coûter très très cher en bull run. Ce qui est dommage, hein, si vous êtes arrivé à faire de l'argent en bull run, l'idée c'est d'arriver à le garder.